Mathieu Bock-Côté. Il réveille les esprits endormis. Alors, nous l'avons souvent abordé dans le cadre de cette émission, nous le ferons encore, la question de l'école, ce qu'elle devient, de quelle manière, en fait, enseigne-t-on aujourd'hui. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevrons une enseignante française, mais je me permets de le dire tout de suite, c'est le fruit d'une conversation d'il y a quelques semaines avec elle. Bonjour, c'est Ophélie Roch, bonjour. Bonjour. Alors, Ophélie Roch, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ah, nickel. Merveilleux. Je monte le qui son. est à la fois, Merci. qui est à la fois romancière et enseignante. Et Oui, c'est je ça. donne le contexte de cette conversation, qui a publié Black Mesa il y a à peu près 1 an. Et Oui. et là, je donne le contexte dans le cadre d'une conversation, car je la connais à l'extérieur de l'écran. Dans une conversation, elle me faisait part de l'usage de ChatGPT par ses élèves. Et je me suis dit que c'était Ah oui, l'occasion de c'est... pousser plus loin cette question. Alors, Ophélie Roch, expliquez-moi, ChatGPT par les élèves, pour le commun des mortels, on se dit, est-ce que c'est vraiment rentré dans les salles de classe? Si je comprends bien, c'est rentré dans votre salle de classe. Vous enseignez en France à Sarcelles. Oui, alors non seulement c'est rentré dans les salles de classe, mais c'est entré et ça va en s'aggravant. C'est-à-dire qu'au début, il y a 3-4 ans, bon, les enfants avaient déjà tendance à vouloir aller plagier un petit peu sur Internet, mais c'était pas systématique et on arrivait quand même à avoir des devoirs qui certes plagient des sites, mais il y avait une volonté un petit peu de réflexion, de choses comme ça. Depuis que ChatGPT est arrivé, on a de plus en plus une volonté des enfants en fait de ne pas du tout vouloir réfléchir par eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui touche aussi bien les collégiens que les lycéens. Et je pense que le fait que ça touche aussi bien les collégiens que les lycéens prouve qu'on est quand même passé dans une génération qui est quand même complètement différente de la nôtre, c'est-à-dire ou même différente il y a 5-6 ans. Maintenant, il y a une vraie volonté, alors même que ChatGPT est quelque chose qui est souvent peu performant, d'un enfant de dire je ne ferai pas le travail, je laisse la machine le faire à ma place. Et ce qui est un petit peu embêtant, c'est que finalement l'usage de ChatGPT, quand vous demandez simplement pour faire un exposé, de demander des informations, pourquoi pas, c'est pas bon, mais c'est pas encore complètement aberrant. Le souci, c'est que maintenant, quand vous avez des lycéens, on n'arrive plus à leur faire des commentaires composés parce qu'en fait, il n'y a aucune volonté d'approfondissement. Et à mon sens, ChatGPT est problématique là-dessus, en fait. Alors, donnez-nous C'est que les selon des enfants... repères pour les Québécois. Les collégiens et lycéens, c'est à peu près quel âge? Oui, alors le collège, c'est des enfants qui ont entre 10 et 14-15 ans, et le lycée, c'est à partir de 15 ans à 18-19 ans, en fait. Et on a Alors, de et plus donc, en plus de... ouais, alors je vous relance que vous avez donc des élèves qui arrivent et qui donc font appel à ChatGPT, mais ils n'ont pas conscience, faisant cela, qu'ils font du plagiat. Ils n'ont pas l'impression de ne pas faire le devoir ou le travail qui leur est demandé? En fait, je pense même pas, parce que moi j'ai déjà eu, par exemple, il y a 2 semaines, un élève qui d'habitude fait des choses qui sont plutôt pas mal quand il le fait en classe par lui-même, et qui là me sort une rédaction. C'est-à-dire que ChatGPT, c'est aussi bien pour répondre à des questions que pour faire une rédaction, que pour essayer de faire un plan. Enfin, c'est vraiment toutes les matières confondues, et peu importe finalement ce qu'on leur demande de faire, il y a cette tentative de toute façon de passer outre. Et comme c'est, si vous voulez, c'est quelque chose de légal dans leur tête, pour eux, ils voyaient pas trop où est le problème. En fait, ça existe, donc il faut l'utiliser. Et à la limite, il serait bien bête de pas l'utiliser. Donc on a de plus en plus en fait des enfants qui, quand ils se font cramer, parce qu'ils se font souvent prendre, je veux dire, ça se voit que c'est une machine qui fait. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de ah je suis désolée, il n'y a pas non plus de remise en question dans le sens bon la prochaine fois je le ferai par moi-même. C'est-à-dire que on a à chaque fois exactement des enfants qui réutilisent ChatGPT de manière constante, et à un tel point que, et ça c'est je pense un peu embêtant, c'est que vous soyez au collège ou que vous soyez au lycée, eh bien, on ne peut plus donner de devoirs à la maison, puisque de toute façon, dès qu'on donnait un devoir à la maison, c'était pas l'enfant qui le faisait. Donc, à un moment, en fait, ça ne sert à rien. Et ça, c'est vraiment problématique, c'est qu'on ne puisse plus faire confiance à l'élève. C'est-à-dire un devoir à la maison égale plagiat. Donc, à un moment, pour les apprentissages sur le long terme, c'est compliqué quand finalement, moi, je me souviens à mon époque, on faisait un commentaire de texte, on le faisait à la maison, on se trompait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis au bout d'un moment, on apprenait. Là, il n'y a plus de travail à la maison. Or, le travail à la maison, c'est le travail de l'apprentissage finalement. Donc, le fait qu'il n'y en ait plus du tout, de travail à la maison, c'est-à-dire que l'école, non seulement doit en plus souvent gérer les cadres d'éducation qui n'est pas le nôtre, mais en plus on doit faire à la fois le travail en classe et le travail
à la maison. Et tout ça avec des temps qui sont exactement les mêmes. Donc en fait, on se retrouve de plus en plus face à une situation où on ne sait plus trop comment faire en fait. C'est-à-dire que le temps nous est vraiment compté pour le coup. Et le rythme d'adoption de ChatGPT, ce que je devine, c'est arrivé. Le commun des mortels, les gens de mon âge, ça comme ça, savent que on sait que ça existe, on sait que ça va finir par travailler la société, mais on n'a pas nécessairement pris conscience de l'ampleur du phénomène. Et si je comprends bien vous entendre, c'est très présent dans les classes. Vous ne me parlez pas d'exception ici, Ah vous ne me oui, parlez pas oui. de quelques cas. Non, non, non. Moi, je sais que mes collègues, beaucoup ne connaissaient pas ChatGPT, mais au tout début, hein, quand c'est arrivé, mais ils trouvaient quand même qu'il y avait une anomalie, c'est-à-dire ils trouvaient que les copies étaient bizarrement, enfin un petit peu robotiques en fait. Et donc en fait, donc j'ai montré à certains de mes collègues en effet comment on faisait ChatGPT. Donc en fait, ils sont partagés au début entre l'émerveillement et puis la frayeur, parce que la première fois, c'est très drôle de regarder ChatGPT faire quelque chose, parce que il y a quelque chose de quasiment magique, c'est quasiment de la mystique en fait. Mais les enfants, non seulement ont compris tout de suite que ChatGPT allait pouvoir leur être utile dans leur tête, et, et ceci, que vous ayez de la sixième, c'est-à-dire 9 ans, c'est tôt 9 ans pour déjà faire confiance à une machine. Et à l'inverse de l'adulte, il y a une volonté en fait de dire à quoi ça sert d'apprendre. Bon, ça faisait déjà quelques années qu'ils se posaient la question visiblement, mais là c'est à quoi ça sert de penser par soi-même, puisque au fond, ce qui faisait la caractéristique de l'humain, c'est-à-dire tenter d'apporter une réponse par soi-même, n'est plus du tout, mais alors plus du tout finalement une préoccupation. Quand on essaie de discuter avec eux en disant écoute, tu vois bien, c'est pas terrible, je comprends pas pourquoi tu fais ça, et à chaque fois tu te fais prendre, euh, il y a un côté où on vous dit, mais vous êtes un dinosaure. ChatGPT, vous savez, vous avez bien vu, madame, dans les illustrateurs, bientôt ils auront plus de métier. Bientôt vous-même, vous aurez plus de métier. Ça sera une machine qui fera court. C'est-à-dire que je pense aussi que ça prouve un désenchantement. Je pense que pour eux, l'humanité est déjà périmée, en fait. La machine est déjà au centre de leur conception. Et ça, c'est peut-être finalement le sous-texte le plus effrayant. C'est de se dire, ils s'envisagent déjà eux-mêmes comme dépassés. L'humanité est dépassée. Et ils vous le disent de manière finalement assez tranquille, mais c'est juste incroyable de se dire que des enfants de 10 ans disent de toute façon on n'aura finalement pas de boulot, donc autant profiter de la machine maintenant, quoi. Alors, vous avez dit, il y a une chose qui me semble très majeure. Vous dites d'un côté, on a voulu pendant des années bannir le par cœur, entre guillemets, donc la culture Ouais. accumulée, parce que c'était inutile. Mais là, c'est une étape suivante. On en vient à bannir chez les plus jeunes, jusqu'à l'exigence même de réflexion. Donc, on délègue l'exigence de réflexion à la machine. Oui, c'est ça qui, à mon sens, est le plus compliqué. C'est-à-dire que souvent, quand on est professeur, on le dit aux enfants, si tu n'apprends pas une leçon par cœur, c'est pas très grave, dans le sens, tu pourras toujours l'apprendre plus tard, tu pourras toujours te cultiver plus tard. Là, le souci, c'est que le fait, et ça sera une nouvelle génération, je pense qu'on n'aura pas exploré ça. Des camps qu'on a toujours eu, il y en aura toujours, et c'est pas, au fond, ça ne leur empêche pas parfois de se révéler plus tard. Là, ce qui est problématique, c'est qu'il y a absolument, absolument, absolument aucune tentative d'élaboration d'une pensée. Et ça, c'est gênant. Moi, j'enseigne depuis 6 ans et j'ai vu vraiment sur les classes de première, là où on commence à faire des commentaires composés qui demandent de la rigueur et qui demandent 5, 6, 7 pages, des enfants qui non seulement n'y arrivent pas parce que ils pratiquent pas à la maison, mais qui en fait n'arrivent même pas à dépasser la première page. C'est-à-dire que il y a quelque chose de l'ordre du renoncement en disant j'y arrive pas, et on a de plus en plus, moi je trouve, des enfants qui sont en perdition, et pour les études supérieures, je ne sais pas comment vous pouvez faire des études supérieures si vous n'êtes pas capable tout simplement de construire une pensée. Donc ça, c'est embêtant, et c'est un peu effrayant de se dire que pour l'instant, on n'a pas la parade. C'est-à-dire que là, l'école a fait un choix qui est finalement un choix. Il y a des circulaires un petit peu enfin voilà, qui étaient un petit peu envoyées par le ministère, qui disaient bon on peut pas contrôler ChatGPT parce qu'on peut pas être dans les familles. Et du coup, la solution, c'est on ne met pas de notes parce qu'on ne peut pas mettre de zéro. Or, moi, un travail comme ça, je suis désolée, mais c'est un zéro. C'est-à-dire que quand la personne ne fait rien, on ne peut pas tout simplement noter. C'est pas possible. La personne n'a pas fait d'effort, donc on ne note pas. Et ce qui se passe, c'est que l'éducation dit on ne peut pas gérer. Bon, on ne fait plus de devoirs. Et on ne fait plus de DM, c'est-à-dire les devoirs à la maison. On ne fait plus rien en fait. C'est ça qui est problématique. Et
les enfants, on pourrait se dire, bon, bah, puisqu'ils ne travaillent plus à côté, ils vont pouvoir apprendre. Et c'est même pas le cas. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement, dans les années à venir, ce qui va devenir de cette génération qui, hélas, a plein de qualités sur plein de choses, mais a renoncé un petit peu à construire sa pensée par elle-même, et ça, c'est vraiment embêtant. Il nous reste à peu près 1 minute, une question sur le mode peut-on s'en sortir? Est-ce que vous voyez par ailleurs de ces jeunes qui passent par ChatGPT et vous réussissez à les convaincre d'une manière ou de l'autre que ne fais pas ça, c'est une solution de facilité, mais en fait tu te perds avec cela. On peut en sauver, vous en avez sauvé, c'est encore jouable? Je pense on peut parler avec des enfants, pardon, sur plein de choses, mais convaincre d'arrêter d'utiliser les intelligences artificielles, honnêtement, je crois que j'en ai convaincu aucun. C'est-à-dire que vous pouvez leur expliquer, vous pouvez, au fond, ça existe. Donc si ça existe, pourquoi ne pas l'utiliser? Et hélas, je crois pas là-dessus, et je pense qu'aucun professeur n'a beaucoup d'impact là-dessus. Là-dessus, la société, hélas, nous a dépassés, et je pense qu'il y a plus grand-chose à faire. Et un dernier mot, les professeurs sont pour la plupart fatalistes devant cela, désespérés, ou s'imaginent qu'il y a Oui. encore une bataille à mener? Non, il y a plus de bataille là-dessus. La bataille, elle peut se mener sur d'autres choses. Elle peut se mener sur une tentative de récupérer l'attention des enfants en classe. Mais ce qui a accès à la maison, enfin ce qui se passe à la maison, nous on n'y a pas accès. Donc dès qu'on n'y a pas accès, hélas, c'est très compliqué. On peut parler, on peut discuter avec eux, on peut faire ce qu'on souhaite, mais vous n'empêcherez pas un enfant qui a accès à Internet tout le temps sur son portable ou à travers un ordinateur d'utiliser. Et d'ailleurs, beaucoup le disent non, mais je me suis un peu inspiré. Et puis le un peu inspiré, en fait, c'est qu'ils le disent eux-mêmes, ils ne savent même plus reformuler les phrases. C'est-à-dire qu'avant, on trichait, parfois on reformulait les phrases. Maintenant, vous avez du copier-coller qui est vraiment, enfin, et en disant oui, mais pourquoi j'aurais pris le temps de reformuler? Au fond, c'était comme ça, c'est la machine, elle est forcément à la raison, la machine. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable de voir qu'on n'arrive pas à leur dire que la machine, elle a pas raison et que la machine, elle sait pas raisonner, en fait, que c'est juste quelque chose qui recrache les choses. Donc, bon, moi, je pense que mes collègues sont un peu comme moi, c'est-à-dire que on essaie de faire au mieux, mais pour l'instant, peut-être qu'un jour on trouvera une solution, mais pour l'instant, je crois qu'elle n'est pas encore trouvée et que l'éducation nationale elle-même ne sait plus comment réagir face à ça. Alors, Ophélie Rock, sur ces paroles inquiètes, je vous remercie pour votre passage à Cube Radio. Je rappelle le titre de votre C'est roman, moi qui vous Black remercie Mesa. beaucoup. Merci infiniment. Oui, À oui, une oui, prochaine fois. n'hésitez pas Merci. à lire. Merci. Merci.